Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le premier combat principal côté UFC en 2023, celui qui va opposer Nassourdine Imavov, le franco-daguestanais du MMA Factory, à Kelvin Gastelum, qui a pendant longtemps été considéré comme l'un des meilleurs poids moyens de l'organisation. Les deux combattants vont s'affronter le 14 janvier à Las Vegas lors de l'UFC Fight Night. Pour en parler, on accueille Movsar, qui est lui-même combattant, qui va d'ailleurs bientôt s'envoler pour les championnats du monde amateurs de MMA. Movsar, comment tu vas? Ça fait un petit temps. Ça va super, attends. Ouais, ça fait un moment, il n'y avait pas trop eu de mouvement côté UFC. Et là, on est de retour avec la nouvelle année. Après plusieurs semaines d'absence, l'UFC est enfin de retour. Ouf, c'est vraiment un soulagement, j'ai envie de dire. Alors l'organisation nous propose quand même un événement assez intéressant pour débuter 2023 sur des chapeaux de roue, à commencer par le main event. Donc on va se concentrer sur le main event de cette UFC Fight Night du 14 janvier. Le main event va opposer donc Nassourdine Imavov à Kelvin Gastelum. J'ai envie de te dire, Movsar, dis-moi si tu es d'accord avec moi, mais que c'est quand même un combat super intéressant pour cette catégorie des poids moyens qui est assez particulière. Oui, c'est un combat très intéressant parce que Gastelum, c'est quelqu'un qui fait du show, il strike, il a fait des très beaux combats. Euh, Notamment, surtout, moi, mon préféré, c'est le contre Adesanya. Et de l'autre côté, Imavov, qui est aussi un bon striker. Donc, il fait du tout, mais bon, il strike beaucoup aussi, notamment son dernier combat contre Buckley. Et donc voilà, on a vu beaucoup, ça s'est beaucoup répété dans le top de cette catégorie avec, on revoit tout le temps Whittaker, Adesanya, Vettori, il y a toujours ce petit groupe qui se battait entre eux. Et là, on a un peu du news, des choses qui montent dans le top 10. Et donc, c'est vrai que c'est un combat très intéressant. Voilà, la catégorie des points moyens, elle devient de plus en plus intéressante. Pour revenir à Nassourdine Imavov, tu le sais, un Movsar, mais il reste sur une belle victoire sur décision unanime contre Joaquin Buckley. Ça se passait à l'UFC Paris. Il a largement dominé les deux premiers rounds. C'est vrai que dans le troisième, il a un petit peu ralenti, sûrement la fatigue. On a eu droit quand même à une belle démonstration de striking. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance du franco-daguestanais en particulier? Très belle performance. Il a prouvé qu'il avait sa place là. Il était plus grand aussi. Il a cet avantage d'être grand dans cette catégorie. Mais Buckley est très dangereux parce qu'il est plus petit, mais même poids, donc ça veut dire qu'il est plus robuste, il a beaucoup de puissance, c'est quelqu'un de très dangereux. Et comme tu as dit, voilà, il l'a mis un peu en difficulté vers le troisième round, mais un combat en général bien dominé, bien géré. Il en a tiré des expériences, il l'a dit lui-même, il en a tiré beaucoup voilà, des choses à corriger. Et il a fait ses preuves. Il a peut-être abordé ce combat avec trop d'envie de faire mal à Joaquin Buckley, et quand les émotions sont engagées, quand on combat, bah toi qui es combattant, tu pourras nous le confirmer, mais le mieux pour aborder, avant d'aborder un combat et lorsque tu te retrouves dans la cage, c'est de mettre les émotions de côté et de te concentrer froidement sur ta performance. C'est ça, il faut penser stratégie, il faut penser technique, étudier son adversaire avant le combat et pendant le combat. Quand tu commences à faire place aux émotions, tu passes qu'en mode ah, je veux l'endormir, je veux l'endormir. Et si tu l'endors, c'est souvent sur un lucky punch. Il faut travailler intelligemment à partir d'un certain niveau. Et voilà, il a tiré des bonnes leçons. Quand j'ai eu le plaisir d'interviewer Nassourdine avant son combat à l'UFC Paris, il m'avait dit qu'il avait en fait accepté d'affronter Joaquin Buckley. Alors on le sait, hein, Joaquin Buckley, adversaire très dangereux, mais pas du tout classé dans le top 15. C'était vraiment un risque pour Nassourdine, qui était classé dans le top 15, d'affronter un adversaire comme lui. Pourtant, en fait, lui, ce qu'il voulait, Nassourdine, c'était offrir du spectacle au public français, en plus de cela pour le tout premier événement de l'organisation en France. Sans dit long quand même sur sa mentalité et même, j'ai envie de dire, sur son style dans l'octogone. Bien sûr, il veut l'UFC, c'est un game où plus tu es vendeur, plus tu es prêt à prendre n'importe qui. Tu vois, les gens qui ont cet ego, qui sont sûrs d'eux, c'est les gens qui vendent le mieux. Et voilà, il veut prendre Buckley, surtout que Buckley, ce qui est bien, c'est qu'il a eu son buzz avec le coup de pied retourné, le chaos de l'année, tout ça, il a fait un gros buzz. Et donc, tu bats Buckley, les yeux sont sur toi. Et même s'il n'est pas dans le top 15, c'est un nom, voilà, tu l'entends, tu le reconnais. Et donc, bien sûr, et en plus d'être un bon striker, tu sais que tu vas donner du show. Il a envie de montrer, il est chez lui, il veut montrer qu'il est là. Et c'est une très bonne manière de le faire.
Ah, il l'a fait. Et très beau combat, franchement, aussi bien très bonne performance de Nassourdine, encore une fois, dans les deux premiers rounds, et puis Joaquin Buckley qui a montré dans le troisième qu'il était plutôt coriace et solide, mais en tout cas, comme tu l'as dit, c'est vrai que Joaquin Buckley, il peut jouir d'une belle cote de popularité aux États-Unis. D'ailleurs, récemment, il a été invité par Joe Rogan pour participer à son podcast. Le fait que Nassourdine ait battu Joaquin Buckley, ça lui a permis de prendre un petit peu de la hype de Buckley chez lui aux États-Unis, donc je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Alors Movsar, c'est vrai que Nassourdine Imavov, il n'a que 27 ans. Il est déjà à 5 combats à l'UFC pour 4 victoires. Il est dans le top 15 de la catégorie des poids moyens. À un moment donné dans sa carrière, il y a quelques mois, il était même classé numéro 11. Pour ma part, sa plus belle performance depuis qu'il est signé dans l'organisation, c'est celle contre Edmen Shabazian, qui lui-même est un jeune talent dans la catégorie des points moyens. Il l'a battu sur KO technique dans le deuxième round. Si je dis pas de bêtises, c'était au Madison Square Garden. Est-ce que tu es d'accord si je te dis que la performance, la prestation de Nassourdine contre Shabazian, c'est certainement la plus aboutie depuis qu'il est signé à l'UFC, ou tu penses peut-être à un autre combat? Sachant que euh, Shabazian, c'est un jeune talent qui monte dans cette catégorie et qui, pour moi, est un des prospects qui va jouer, qui va, qui va faire des title shots, qui risque d'avoir la ceinture dans l'avenir. Pour moi, c'est aussi, sur les combats qu'il a eu jusqu'à maintenant, le combat le plus impressionnant. Parce qu'il a gagné par KO, quelqu'un de très, très fort, très complet, avec un striking fluide, un vraiment très, très bon combattant. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là, peu de gens voyaient le niveau de ce combat-là. Comme à l'époque, quand Makhachev avait affronté Arman Sarukian. Un combat de malade, mais à ce moment-là, personne ne savait à quel point c'était un combat de malade. Et Mhm. maintenant, chacun monte de son côté. Et c'est un peu la même chose ici. Shabazian, pour moi, c'est un des meilleurs prospects de cette catégorie. Et Imavov avait gagné ce combat contre ce tueur, qui montre à quel point lui aussi est un tueur dans cette catégorie. En plus, c'était un super beau combat parce que je me souviens que Nassourdine, il a essayé de le finir debout comme au sol, hein. Il y avait même des tentatives de soumission très serrées, si je me souviens bien. Et Edmen était toujours présent. Ça m'avait vraiment choqué de voir à quel point il était résistant. Heureusement, pour le franco-dagestanais, il a réussi à s'imposer sur KO technique dans le deuxième round. J'aimerais qu'on parle, Movsar, si tu le veux bien, de Kelvin Gastelum, qui est le prochain adversaire donc de Nassourdine et qui lui est dans une toute autre dynamique par rapport à son adversaire parce qu'il a remporté qu'une seule victoire sur ses 6 derniers combats. Avant Alex Pereira, il faut dire aussi que Kelvin, ça a été le premier et le seul même, j'ai envie de dire, dans la catégorie des poids moyens à avoir donné autant de fil à retordre à Israël Adesanya. C'était en 2019, combat d'anthologie, un vraiment combat légendaire. Comment est-ce que tu expliques que depuis ce combat perdu contre Israël Adesanya, perdu sur décision unanime, j'ai l'impression que Kelvin Gastelum n'est plus que l'ombre de lui-même. Qu'est-ce qui se passe en fait? Il peut y avoir plein d'explications. Peut-être que c'est dû au nombre de coups qu'il a pris. Petit à petit, on devient de moins en moins résistant. Peut-être que c'est dû au fait qu'il est passé à deux doigts d'avoir cette ceinture et maintenant il fait que de s'en éloigner de plus en plus. Mais il y a aussi le fait qu'il a combattu essentiellement que des tueurs Mhm. et il a eu des décisions très serrées dans ses défaites. Il y a eu des décisions où tu aurais pu donner à l'un comme à l'autre. Donc voilà, c'est une suite de plusieurs choses qui fait que Gastelum, il en est là où il est aujourd'hui. Mais il faut surtout pas sous-estimer parce que ça reste un combattant très dangereux et très complet. Est-ce que pour toi, il fait toujours partie des meilleurs poids moyens? Allez, on va dire des 15 meilleurs poids moyens à l'UFC. On sait qu'il est classé numéro 13. Est-ce que ce classement numéro 13, malgré sa seule victoire sur ses 6 derniers combats, elle est basée sur ses performances ou il y a un petit peu de hype qui vient s'ajouter à cela? Parce que c'est vrai que Kelvin Gastelum, ça reste un nom clinquant, surtout pour la catégorie des poids moyens. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que là, c'est le combat ici contre Imavov qui va décider un peu de ça. Et, euh, et je pense il est malheureusement retourné à ce stade de gatekeeper. Et gatekeeper, c'est les requins et ça, c'est les gens qui tiennent la porte. Et quand tu tapes le gatekeeper, tu deviens une star. Mhm, Euh, Celui qui était beaucoup comme ça, que tout le monde connaît, c'est Donald Cerrone, mhm. Cowboy Cerrone. Lui, dès qu'il y en a un qui devait monter dans la catégorie, il l'envoyait contre Cowboy. À un moment donné, il a eu presque ce rôle. Il y a Ferguson qui a presque eu ce rôle.
mais pendant pas très longtemps. Et voilà, c'est un scénario qui se reproduit souvent. Des mecs qui sont au top, et puis un peu, quand ils commencent à retomber un peu, on se sert d'eux pour lancer le suivant. Il est en train de rentrer dans cette case-là des gatekeepers, et, euh, et c'est ce combat-là qui va décider où il se trouve, où il se situe dans cette catégorie, à mon avis. Un peu comme Ned Diaz aussi, moi, quand tu me parles de gatekeeper, je pense directement à Ned Diaz qui a dû se taper Masvidal, qui a dû se taper Leon Edwards et qui aurait dû se taper Khamzat Chimaev aussi. C'est pour bien résumer le rôle dont tu parles de gatekeeper. Par contre, s'il y a bien une chose qui ne change pas avec Kelvin Gastelum malgré ses défaites, c'est que aucun de ses adversaires n'a réussi à trouver la solution pour le mettre KO. Encore un Mexicain, ben, je te parlais de Ned Diaz, c'est vrai qu'il y a un parallèle avec Ned Diaz parce que les deux sont d'origine mexicaine et les deux ont un menton quand même relativement solide. Aucun KO encaissé après 25 combats professionnels. On sait que Nassourdine, ce qu'il voudra faire, bah, c'est justement marquer le coup et devenir le premier à lui infliger un KO. Est-ce que tu penses que stylistiquement, Nassourdine a les capacités nécessaires, a le style finalement parfait pour arriver à mettre Kelvin Gastelum au tapis? Je n'irai pas jusqu'à dire le style parfait, mais je pense qu'il peut l'endormir. Parce qu'il a quand même, même s'il n'a pas pris le KO où il est éteint, il a pris quand même des knockdowns contre Adesanya, Mhm. en l'occurrence. Et je pense qu'il peut, parce que comme on disait tout à l'heure, à force de prendre des coups, tu deviens de moins en moins résistant. Et, et voilà, et en plus, voilà, c'est quelqu'un de puissant, Imavov. Donc, suffit du bon coup, suffit du bon timing. Et on peut voir Gastelum s'écrouler. Donc, je ne parierai pas sur le KO, mais il y a beaucoup de chance. En tout cas, les deux ont promis une guerre, donc c'est vraiment de bon augure pour ce main event, ce premier main event de l'année 2023. On peut clairement catégoriser Nassourdine Movsar en disant que c'est principalement un striker. Il a commencé avec de la boxe anglaise, les sports de combat, donc c'est vrai qu'il a un très très bon niveau de boxe. Je dirais que c'est un petit peu plus compliqué de mettre Kelvin Gastelum dans une case parce qu'il est bon un peu partout sans être excellent dans un compartiment du game particulièrement. Et puis physiquement, Kelvin c'est aussi un combattant petit pour la catégorie des 84 kilos. Je pense qu'il fait 1m75, c'est-à-dire la même taille que Conor McGregor. Contrairement à Nassourdine qui lui fait plus d'1m90 et qui est donc très grand pour cette division. Bref, avec tout ce que je viens de te dire, lequel des deux est le favori selon toi d'un point de vue stylistique mais aussi d'un point de vue physique? Alors je te demande pas de rentrer déjà dans les pronostics, ça sera pour un peu plus tard, mais lequel des deux est selon toi le favori de ce combat? Quand tu regardes sur le papier, à mon avis, sur tous les points, à part l'expérience à l'UFC, c'est Nassourdine qui est le favori. Parce il est en train dans une série de victoires. Il est plus grand. euh, Tu vois, il est plus grand, il a l'avantage de la longe. Il est puissant, il est complet. Donc, à mon avis, Nassourdine va partir favori dans les pronostics de l'UFC. Gastelum, il reste quelqu'un de dangereux, il reste quelqu'un de complet. Et tu vois, il est petit, mais c'est toujours l'avantage des petits, ils sont puissants. Tu vois. Vu qu'ils sont pas très grands, ils sont toujours larges. 1m75 de haut, mais de large aussi. Tu vois, donc, il reste des gens dangereux, mais je pense que Nassourdine part grand favori dans ce combat. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Il me reste une dernière question à te poser avant qu'on passe au pronostic. Mais en cas de victoire contre Kelvin Gastelum, c'est vrai que Nassourdine, il va se rapprocher du top 10. Il devrait intégrer le top 10 normalement, hein, je pense. Et puis peut-être se rapprocher de plus en plus du top 5 de la division. Je le répète, mais il n'a que 27 ans. Sa marge de progression, elle est encore énorme. Est-ce que tu penses qu'il a le talent, il a le potentiel pour prétendre dans les prochains mois, dans les prochaines années au title shot et pourquoi pas à la ceinture de cette catégorie, dont le champion actuel est Alex Pereira? Moi, je pense que oui. Je pense que vu qu'il a que 27 ans, il est encore dans sa phase montante, il est encore dans sa phase croissante, il va continuer à s'améliorer. S'il bat Gastelum, il bat le gatekeeper, il rentre dans le top. À mon avis, il gagne encore 2 combats, 3 combats max après celui-là. On lui propose le title shot, tu vois. Donc, il est très bien parti pour ça, mais il faut bien se préparer. Parce que là-haut, il y a des grands gaillards. Rien que Alex Pereira, le géant. Mais bon, quoique Adesanya n'avait pas un très bon sol, il m'avait un très bon sol. Donc, c'est compliqué de dire comme ça. Mais je pense qu'il a le potentiel et je pense qu'il peut potentiellement aller chercher cette ceinture dans un jour à venir.
Alors ça passera avant tout par une victoire contre Kelvin Gastelum, ça tombe bien Movsar, c'est l'heure de passer à nos pronostics. J'ai vraiment hâte de voir lequel de Nassourdine ou de Kelvin tu vois remporter ce combat. J'ai ma petite idée là-dessus. Est-ce que je me trompe ou toi tu vois plus le franco-dagestanais du MMA Factory, Nassourdine, l'emporter face à Kelvin Gastelum? Ouais, exactement, c'est le scénario que je verrai. Je pense qu'il va gagner. Je pense que Nassourdine va gagner, je dirais par décision. Je vois un scénario où ça va se passer un peu comme contre Buckley. Dans le sens où, à mon avis, il va le dominer beaucoup au début et euh, peut-être avoir un peu plus de mal vers la fin. Parce que je trouve que l'expérience de Gastelum lui permet, après avoir fait des combats de 5 rounds, etc., et beaucoup de rounds dans l'UFC, ça va lui permettre de bien se gérer. Et peut-être que Imavov manque encore un peu d'expérience dans ce genre de situation. Et ce qui serait une très bonne situation pour lui, selon moi. Donc, je pense qu'il va gagner par décision, avec un peu de difficulté sur la fin, ou alors peut-être par soumission. Alors désolé pour les personnes qui voulaient peut-être voir un petit peu de contradiction, mais personnellement je suis à 100% d'accord avec toi. Moi je vois Honnêtement, je vois pas Nassourdine réussir à mettre Kelvin Gastelum KO. Je pense que Kelvin a vraiment un menton très solide. Il a l'habitude aussi de rencontrer des combattants beaucoup plus grands que lui. Israel Adesanya, Whittaker, pas trop grande différence de taille, mais un Jared Cannonier aussi, par exemple. Donc il est habitué à ce genre de physique-là. Ça va pas le désavantager plus que cela. Je pense que Kelvin, il va miser sur les contres, que Nassourdine va se montrer beaucoup plus agressif comparé à Kelvin, je veux dire, mais que il sera en tout cas moins agressif que ce qu'on a pu voir face à Joaquin Buckley, qui va essayer de s'économiser un peu plus et de combattre plus intelligemment. En tout cas, je vois Nassourdine réussir à décrocher la victoire sur décision unanime face à Kelvin Gastelum. Je vous le rappelle, ça se passe en combat principal. D'ailleurs, le premier main event de Nassourdine à l'UFC le 14 janvier à Las Vegas. Merci beaucoup Movsar. J'en profite pour vous inviter à suivre en masse Movsar Ibragimov sur ses réseaux sociaux. Je mettrai les liens dans la description. N'hésitez pas non plus à nous donner vos propres pronostics dans les commentaires. Movsar, je te souhaite de bien te préparer avant tes championnats du monde et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup, Elias. Merci beaucoup tout le monde pour le soutien. Et on s'attrape pour la suite.